La famille, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, la famille, dans cette petite vidéo, on va parler de cette sortie de Souleymane Souja Konaté en parlant de nos religieux. Au fait, le silence coupable de nos religieux, soit chrétiennes ou musulmanes. Alors, selon M. Souza Konaté, le silence assourdissant des religieux face aux exactions est troublant. Il persiste et signe en disant que les religieux trahissent leur mission et encouragent l'impunité. Selon toujours le président de commission communication au sein de l'ANAD et conseiller de communication du président de l'UFDG, Ella Selouda Diallo, M. Souza Konaté dit le rôle des leaders religieux est crucial dans la construction d'une société juste et équitable. Alors la famille, avant de vous lire son édito, je vous invite à vous abonner à cette chaîne et surtout d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Aussi, regardez cette petite vidéo en intégralité afin de comprendre son contenu. Parce que si vous regardez juste une petite partie, vous n'allez pas du tout comprendre le contenu de la vidéo. Mais il faut la regarder en intégralité parce que ce n'est pas une vidéo qui est très longue. Le contenu est très intéressant. Alors, la famille, je vais vous lire cet édito de Souleymane Souza Konaté que vous connaissez très bien. C'est quelqu'un aussi qui n'a pas du tout sa langue dans sa poche. Il a écrit cet édito en parlant de nos religieux. Alors, voici ce qu'il dit concernant nos religieux, parce que c'est très important le rôle des religieux dans un pays. C'est très important parce qu'on voit ce que certains religieux font dans d'autres pays. Oui, des fois, s'il y a des conflits entre l'État et les citoyens et la population, des fois, c'est les religieux là qui s'élèvent et parlent. Au fait, deviennent des médiateurs parce qu'ils sont écoutés des deux côtés. Mais chez nous, c'est le contraire. Alors, Souleymane Souza Konaté a décidé de parler cet silence de ces religieux. Il dit, tandis que dans d'autres pays, les voix de la foi s'élèvent en défense de la justice et de la dignité. En Guinée, le silence assourdissant des religieux face aux exactions est troublant. Nos lieux de culte, censés être des refuges de paix et de spiritualité, semblent avoir été détournés de leur vocation première. Cette retenue, qui confine à l'indifférence, alimente la violence et fragilise le tissu social. La paix ne saurait naître sans vérité ni justice. En soutenant de fait ou de silence un régime qui bafoue les droits de l'homme, les religieux trahissent leur mission et encouragent l'impunité. Cette attitude qui s'apparente à une complicité a des conséquences désastreuses pour l'ensemble de la société. En effet, lorsque ceux qui sont censés incarner les valeurs morales se taisent face au mal, cela alimente la violence et la division. Le rôle des leaders religieux est crucial dans la construction d'une société juste et équitable. Ils sont appelés à être les gardiens de la conscience collective et à dénoncer les injustices, quelles qu'elles soient. Or, en choisissant la neutralité, ils perdent toute crédibilité et affaiblissent leurs influences sur la société. Paradoxalement, chaque fois que les Guinéens se sont organisés pour se faire entendre, ils ont démontré leur capacité à prôner la paix et l'entente. Cette contradiction entre l'action citoyenne, le silence religieux crée une dissonance qui alimente la suspicion. On pourrait presque y voir une forme de manipulation où les élites religieuses seraient complices d'un système qui cherche à maintenir le peuple dans la soumission. La conséquence,
de ce silence sont multiples et graves. Tout d'abord, il légitime la violence et encourage les oppresseurs à persévérer dans leurs agissements. Ensuite, il désespère les populations qui se sentent abandonnées par leur guide spirituel. Enfin, il contribue à la radicalisation d'une partie de la jeunesse qui ne trouve plus de repères dans une société où les valeurs morales semblent avoir disparu. Il est impératif que les religieux retrouvent leur voie et s'engagent activement dans la lutte pour la justice et la réconciliation. Leur silence est un luxe que la Guinée ne peut plus s'offrir. L'avenir de notre pays en dépend. Voici l'édito de Suleiman Souza Konaté. Vous savez, la famille, cette sortie, j'avais déjà fait une vidéo il y a un bon moment de cela concernant le rôle des religieux dans nos pays. Vous savez, dans nos pays, en fait, dans notre société, surtout la Guinée, on a beaucoup de respect pour les religieux, comme des sages. Le Guinéen a beaucoup de respect pour ces personnes-là. Mais on a vu dans notre pays, les religieux, même s'ils voient la paix en péril, ne se lèvent pas du tout pour, en tout cas, essayer de régler les choses. On a vu ici, en 2020, quand l'ancien président tentait de forcer son troisième mandat, les religieux n'ont bipé aucun mot. Si tu leur parles, ils disent non, les religieux n'ont pas leur bouche dans la politique. Oui, c'est ça, ils nous disent. Et pourtant, la politique n'est pas du tout interdite en religion. Parce que la religion elle-même est politique. Oui. Mais chez nous, les religions ne bipent aucun mot. À chaque fois s'il y a un problème dans le pays, les religieux, qu'est-ce qu'ils font? Ils tombent sur l'autre côté. Au fait, côté de l'opposition, côté de la population, sans aussi dire la vérité à l'autre côté, au niveau des dirigeants. Parce que c'est les deux côtés. Parce que c'est les deux qui sont en conflit. Mais vous ne pouvez pas juste aller dire la vérité à l'autre côté et vous laissez le côté qui a, au fait, la réponse, qui a la solution de régler le problème immédiat. Chez nous, ça a été toujours comme ça de la part des religieux. Et cette fois-ci aussi, on voit ce qui est en train de se tramer petit à petit. Mais on voit que les religieux ne disent rien du tout. C'est ce fameux 31 décembre 2024. Parce que vous ne pouvez pas s'en savoir. Même les religieux sont au courant que le 31 décembre 2024 serait la fin de cette transition. Mais qu'ils savent que rien ne va se passer, en tout cas concernant le retour à l'ordre constitution le 31 décembre 2024. Mais au lieu de se lever dès maintenant, déjà c'est trop tard même, ils devraient se lever depuis longtemps, commencer à parler entre les deux camps qui sont en conflit. Essayer de trouver des solutions afin de ne pas que notre pays tombe dans la crise. Parce que là, ce qui pointe à l'horizon, tout le monde sait. Les politiques disent, à partir du 1er janvier, ils ne vont plus reconnaître
les autorités de la transition. Ils mettront en place une transition civile. L'autre côté aussi est prêt, en tout cas à en découdre avec l'opposition. Parce que ce qu'ils devraient faire concernant les élections, rien n'a été fait. Parce que tout le monde sait, ce n'est pas dans ces 2 jours-là qu'on va organiser les élections. Combien d'élections? Même déjà législatives, on ne peut pas l'organiser. Même les élections communales, on ne peut pas organiser d'ici le 31 décembre. C'est clair pour tout le monde. Mais ils savent que ce qui pointe à l'horizon, c'est inévitable. Mais ils sont restés sans mots, sans rien dire. Sans rien dire. Et ce n'est pas comme ça devrait marcher. Si ils ont constaté que l'État ne pourrait pas organiser les élections le 31 décembre, les religieux devraient se lever, prendre leur bâton de pèlerin pour enfin de trouver une solution de sortie de crise. Mais ce n'est pas ça qu'ils font. Personne n'en parle. Personne n'en parle en parlant des religieux. Personne ne bipe un mot. C'est quand maintenant ils vont commencer, les troubles vont commencer, ils vont maintenant se lever pour aller dire quoi? Ça, on appelle le médecin après la mort. Il faut toujours anticiper. Nos religieux, il faut toujours anticiper. Si vous constatez qu'il y a un problème qui se pointe à l'horizon, vous devrez vous lever afin d'éviter le problème, afin de régler ces problèmes, au fait, ces divergences, parce qu'on est tous Guinéens. Personne n'a l'intérêt que ce pays-là, en tout cas, brûle. Chacun a l'intérêt à ce que ce pays, en tout cas, soit en paix. Parce que si toi, tu n'es pas là-bas, en Guinée, au moins, il y a au moins un membre de ta famille qui vit là-bas. Alors, personne ne souhaite que ce pays soit déstabilisé. Mais pour ça, il faut que les religieux eux-mêmes s'impliquent. Il faut que les religieux disent la vérité à tous les bords. Ça ne devrait pas être à un seul bord. On doit dire la vérité à tous les bords, aux dirigeants et aux dirigés. Nos religieux doivent être, au fait, les derniers recours. Mais chez nous en Guinée, ce n'est pas ça. Quand tu parles, ils disent non, l'imam ne doit pas parler la politique. Non, le pouvoir, c'est Dieu qui donne. Mais vous êtes là, vous êtes nos guides. Ce n'est pas pour rien Dieu vous a choisi de nous guider. Vous devrez nous guider. Vous devrez nous guider. Vous devrez guider tout le monde, sans exception. Vous devrez dire la vérité à tout le monde, que ce soit les militaires, les autorités qui sont au pouvoir ou l'opposition. C'est vous qui devrez être le dernier recours. Alors, vous avez écouté l'édito de Suleiman Souza Konaté. Tout ce qu'il a dit, c'est vrai. Il faut que nos religieux, au fait, puissent être, être un repère pour nous tous. Ce n'est pas seulement aller présider la prière aux mosquées, mais vous devrez être aussi nos derniers recours. Les personnes à qui nous nous adressons, si on est, au fait, si la paix est menacée, il ne faut pas rester bras croisés jusqu'à ce que ça soit trop tard. Parce que vous voyez dans les autres pays comment ces pays-là, les religieux fonctionnent. Vous aussi, vous pouvez faire la même chose. Alors, la famille, c'était ça en parlant de nos religieux. Cet édito est très intéressant de Suleiman Souza Konaté.
Je vous recommande de la partager et vous pouvez aller aussi le lire sur lerévélateur224.com. L'édito est sur le site. Alors, partagez cette vidéo au maximum. On se reprend très bientôt pour une nouvelle autre vidéo pour décrypter d'autres actualités de notre pays.